Bonjour, chers Sagittaires, bienvenue sur cette vidéo qui concerne la vie sentimentale, amoureuse des personnes de votre signe qui sont célibataires. C'est donc pour la période du mois de décembre 2021, bien sûr, jusqu'au tout début du mois de janvier 2022. Alors, je précise, quand je dis oui, célibataire, vie sentimentale, je reviens toujours dessus, comme vous le savez. Donc, c'est parce que vous avez une personne à laquelle vous pensez très régulièrement, fortement et avec beaucoup de bienveillance, bien sûr. Vous êtes séparés, divorcés, ou alors c'est un lien que vous avez avec une personne de la famille ou de votre cercle amical qui est tout à fait particulier aussi et évidemment bienveillant. Voilà, donc on commence avec la tour qui est votre carte d'ambiance. Elle est dans son sens renversé, donc tout à fait favorable et bénéfique. Ça parle donc d'une nécessité. Alors, dans le sens des liens et relationnels, ça peut être un coup de foudre qui se passe durant cette période. Il peut y avoir aussi d'autres choses, c'est-à-dire une rupture salutaire, c'est-à-dire par rapport à votre situation, vous êtes donc sur la vidéo des personnes de votre signe qui sont célibataires, peut-être que vous venez tout juste de vous séparer de quelqu'un, et donc voilà, ça vous concerne dans le sens où cette carte parle effectivement d'une rupture qui est devenue en fait nécessaire parce que la relation est insupportable. Ça peut aussi signifier qu'il y a un sentiment d'insécurité, ce qui peut découler de ce dont on vient de parler aussi. Ça peut signaler qu'il y a une très grande timidité, qu'il y a une peur qui est aussi injustifiée. Je parle de ça, pour l'instant je mets entre parenthèses, mais il semblerait que ça concerne ce domaine-là aussi, puisque les cartes sont quand même positives, même si celle-ci est renversée, et d'autres aussi, mais ça va dans un sens positif. En tout cas, d'une manière générale, ça parle d'un rétablissement d'une situation, de la vérité en fait, de tout ce qui est dans votre vie qui est contraignant, qui est faux, et donc qui prend fin finalement. Et donc ça, c'est tout à fait positif. C'est vrai qu'avec la tour, il y a une certaine lourdeur à supporter qui peut créer de la souffrance, hein, en fait. Voilà. Donc, on en vient aux cartes qui sont disposées ici. On a la carte du présent, la carte qui concerne un obstacle ou quelque chose à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. Ici, on a une autre carte qui concerne le présent, mais elle fait suite à cette carte-là qui représente le passé. Et ensuite, on a bien sûr donc le futur, l'évolution de la situation. Voilà, on commence avec la prétendante ici, qui concerne donc le temps, l'étape du présent. Je vous la fais voir de plus près. J'essaie de faire le point, mais c'est pas certain que ça fonctionne. Voilà, bon, ça fonctionne pas tellement, et même je crois pas du tout. Néanmoins, de toute façon, cette carte, elle est positive et elle parle d'un épanouissement, de confort émotionnel et même je pense, d'une quête amoureuse. Donc, il peut y avoir pendant ce temps de décembre, de votre part, une recherche, une quête amoureuse, donc de recherche de sentiments, sentimental même, on va aller jusqu'à la fin du mot, et donc vous consacrez du temps à cette recherche.
Sur le deuxième point, on a donc le point de l'obstacle, et là, on parle d'une situation qui est indésirable et qu'on est en train de déconstruire, de détruire, en vue d'une totale renaissance. Ça rejoint totalement ce dont parle la carte d'ambiance de votre moi. Et peut-être même que, encore en lien avec cette carte, que vous êtes en train, alors évidemment c'est pas tout le monde dans ce cas-là, et pas tout le monde non plus dans le cas donc, que j'ai évoqué juste avant, mais voilà, vous vous reconnaîtrez en fait. Et donc j'étais en train d'évoquer le fait que la carte de la gardienne, que je ne vous ai pas encore montrée d'ailleurs, qui est sur ce point d'obstacle, signale que vous êtes en train de faire un deuil, donc d'une ancienne vie, d'une relation, d'un lien particulier. En tout cas, ça, comme la tour en présage, elle parle d'effondrement, de disparition d'une situation qui est insatisfaisante. Et je regarde avec l'association de la carte en dessous, mais je vais voir après. Alors, sur le point suivant, on a l'évolution de la situation avec la lucide qui est dans son sens inverse et qui parle en fait du fait qu'elle soit retournée comme ça. Elle parle d'une faiblesse, peut-être une faiblesse de caractère en fait. Là où il faudrait que vous montriez plus sûr de vous, en ayant plus de discernement. En fait, il y a une faiblesse de caractère. C'est-à-dire que vous portez moins attention à certains points, à certains échanges que vous avez avec des personnes, à certaines situations qui sont devant vous, qui passent devant vous, mais que vous ne portez pas vraiment votre attention dessus. Et il peut y avoir donc, avec tout ça, une information qui soit plus ou moins embarrassante pour vous. Alors, ça peut être vous, ça peut être une autre personne qui vous est proche, qui parle de cette situation embarrassante, qui dévoile en fait cette situation, ou qui vous met dans une situation embarrassante à cause d'une information que cette personne détient. Ou alors c'est l'inverse, hein, je le redis, mais il y a en fait une volonté de garder le silence par rapport à un secret, parce qu'on parle aussi d'introspection. Donc l'introspection, elle peut être liée à la volonté de garder un secret vis-à-vis d'une information qui est embarrassante, ou alors c'est tout simplement information embarrassante, oui, mais parce que vous voulez garder votre loyauté, votre droiture dans votre attitude, et ça fait que vous restez en fait à distance d'une certaine façon au point de vue émotionnel et même concrètement vis-à-vis d'autres personnes par rapport à une information particulière que vous pourriez donc avoir. Alors, on en vient à la suite. On va passer d'abord sur la carte du passé, qui est la chasse. Je regarde un endroit pour la lecture. D'ailleurs, je vais vous la montrer à l'endroit parce que j'ai très peu utilisé ces cartes. Donc, pour l'instant, vous ne les connaissez pas, peut-être. Donc, c'est la chasse sauvage. Donc, je vous la montre à l'endroit, mais elle est sortie à l'envers. Hein. Alors, j'essaie de... Parce qu'il n'y ait pas de reflet. Voilà. Voilà, superbe. Donc, elle est à l'envers. D'ailleurs, celle aussi d'à côté du présent. Alors, cette carte, donc la chasse sauvage, elle parle en fait d'une
d'une excitation, donc on parle du passé, hein, je le redis, d'une excitation à l'idée d'une concrétisation, de la concrétisation d'un rêve qui était de longue date. Et donc c'est un changement bénéfique qui prend une forme en fait grandiose, éclatante, et je pense dans ces cas-là à la tour avec les événements qui sont très puissants en général, et donc ça rejoint un peu ça aussi. Et cette excitation que vous avez par rapport à cet événement, ces circonstances en tout cas, sur cet événement-là, même, peut-être vous ont fait perdre le contrôle, en tout cas, et ça a mis un petit peu de désordre, en tout cas au départ, puisque c'est quelque chose qui arrive de manière plus ou moins inattendue. Plus ou moins inattendue. Oui. Oui, voilà. Sur la carte suivante, donc, qui représente la conséquence et donc qui se passe au niveau du présent, on a, je vous la montre à l'endroit aussi, l'homme vert. Donc l'homme vert, il vient nous indiquer que il y a la manifestation d'un événement, c'est un événement qui est très 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 marquant. Et donc on rejoint encore la carte de la tour, qui est dans son sens renversé, et je rappelle, dans son sens favorable. Donc c'est à votre, en fait, initiative que tout ça, prend forme, et ça permet donc un nouveau départ très 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 positif, possible. Évidemment, c'est à vous de faire les choses dans ce sens aussi, par rapport à cette énergie qui est très puissante, et de vous en servir de manière très 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 positive, parce qu'au départ, elle est positive, même si elle semble, en apparence, être défavorable, puisqu'elle vient pour détruire, déconstruire quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Donc, elle peut procurer donc certaines petites difficultés, des retards, des freins, etc. Donc, faites en fait, oui, les bons choix, les bonnes mises en forme par rapport à toutes ces énergies positives qui vous arrivent. Et puis, en fait, cette carte, elle vient vous dire aussi, même si c'est un peu compliqué, un peu difficile, d'être à la hauteur de votre création, à la hauteur de ce que vous voulez mettre en place, vous voulez réaliser, que vous êtes en train de réaliser, au point de vue de vos échanges, au point de vue, d'une manière générale, relationnelle. Donc, ça se compose des relations amoureuses que vous souhaitez avoir avec quelqu'un, peut-être quelqu'un que vous avez déjà en vue, et puisqu'on parlait de conquête amoureuse. Et puis, donc au point de vue d'un lien aussi qui peut être avec quelqu'un de la famille ou quelqu'un de votre cercle amical, en tout cas au point de vue relationnel d'une manière générale, et sentimental, affectif, avec des partages, avec des échanges, avec beaucoup de bienveillance. Il y a beaucoup de bienveillance, hein, de volonté de partager ce genre d'émotions, ce genre de sentiments. Et on en vient justement à cette bienveillance qui est très très forte, très puissante, puisqu'on a à la fin la carte qui s'appelle Astrid et qui parle de sentiments enflammés. Alors, les sentiments enflammés qui sont d'ordre soit amoureux, soit envers vous-même, c'est-à-dire donc votre amour propre, mais en tout cas, il y a les deux. Il y a cet amour, cette expansion d'amour qui est ressentie, qui est vécue,
Et donc peut-être, alors moi j'ai une autre interprétation qui me vient, c'est que sans doute vous faites, du fait que vous êtes dans la quête de sentiments amoureux vis-à-vis sans doute de quelqu'un que vous avez déjà en vue, eh bien peut-être qu'il y a réalisation et concrétisation de cette relation par réunion, par union, oui, par alliance. Et donc, votre ressenti et votre vécu donc de la suite de tout ce dont on vient d'évoquer, eh bien, c'est l'amour. C'est l'amour pour cette personne, c'est l'amour aussi de vous-même. Et donc, vous êtes donc épanoui, satisfait de ce qui vous arrive, bien sûr. Alors, cependant, on va mettre quand même d'autres cartes pour approfondir. Oups, alors, excusez-moi, les cartes viennent de tomber. Je vous demande une petite pause. Je fais une petite pause, je ramasse et je vous les montre. Alors, voilà. Alors, c'est cette carte-là, en fait, qui est tombée. Donc, elle était tournée dans ce sens-là. Donc, je la prends. Je vais la mettre ici. Et puis, donc, je reprends parce que je voulais... Alors, je vais la mettre plutôt... Alors, il faut que je la mette pour que vous puissiez la voir. Ici. Ici, vous la voyez. Donc, c'est très bien. Voilà. Je vais vous l'interpréter juste après. Alors, on va poser donc d'autres cartes pour approfondir les informations qui nous ont été données. Et on va choisir donc la lucide qui est ici, qui est renversée. On va choisir celle-ci aussi. Vous voyez, celle-ci, je l'ai posée voilà, intuitivement, mais en fait, elle va très bien avec. Je pense que c'est sa place. Et donc, on va quand même ajouter une autre carte là. Elle est très positive, hein, cette carte-là. Et donc, voilà. Hop. On coupe. Et puis, on met une carte ici, je dis, une carte ici. Et puis, on va mettre une autre pour connaître la manifestation assez puissante qui a lieu, dont on a parlé. Allez, on en choisit une, c'est celle-ci. Voilà. Alors, donc on a, c'est l'impératrice, ça je vous l'ai dit, je l'ai posée ici, il n'y a pas de hasard. On a la roue de la fortune, carte aussi très 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 positive, puisqu'elle est dans son sens normal. Et ici, on a la carte du monde. Alors, écoutez, le mois de décembre, pour l'instant, c'est extrêmement positif pour moi. Donc, dans le présent, on avait parlé de quête amoureuse. Et sur ce niveau-là, et d'épanouissement et d'un confort émotionnel. Donc, c'est confirmé par les cartes qui sont venues compléter. Donc, on a l'impératrice qui va nous parler d'harmonie, de sérénité, de relations, comme on a dit, enrichissantes, épanouissantes, ça on l'a déjà signalé, et de transformation et d'opportunités qui viennent à vous et que vous saisissez et qui sont pour un renouvellement très 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 positif. Et on a en dessous la carte du monde. Et quand je vous ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de puissantes manifestations, en tout cas très marquantes, on a la carte du monde. Effectivement, c'est quelque chose de très très fort dans les changements qui vous arrivent, voilà, dans votre vie.
Il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir des contacts avec des personnes étrangères, il peut y avoir que des choses positives, je pense. Sur l'évolution de la situation, j'ai posé une seule carte sur la lucide. Donc c'est la carte du pape qui est dans son sens inverse et qui va parler en fait d'une situation qui vous pose un peu problème par rapport à vos émotions, par rapport à vos choix, par rapport à vos décisions. Et il y a des transformations, peut-être le contact avec des personnes ou une personne dont vous avez besoin de conseils mais que vous avez du mal à obtenir. Ou alors c'est autre chose, c'est que les conseils qui vous sont donnés vous semblent inadéquats. On va prendre une autre carte qu'on va déposer quand même ici, parce que c'est vrai qu'elle est très positive, mais voilà. Est-ce que ce positif vraiment est très important sur la suite de la situation? Parce que là, déjà, au départ, au mois de décembre, c'est très, très, très positif. Là, il y a quelque chose qui l'est un peu moins. Et ça parle donc d'introspection, et effectivement, il y a cet aspect de retrait. Allez, voilà. On coupe. Et donc, on remet une carte ici et on en choisit une autre ici. Donc, ici, on a la Lune. Donc, c'est au point de vue avec une situation passée, au point de vue aussi de vos émotions. Donc, peut-être que vous êtes dans une situation qui bouscule maintenant vos émotions, qui vous fragilise peut-être, et qui... j'ai parlé au tout départ avec la première carte de faiblesse de caractère et de faire attention, il me semble. Et donc là, c'est comme si, avec le pape, je vous disais de refaire attention justement au niveau des conseils qui vous sont peut-être donnés par une personne, au point de vue aussi émotionnel, de prendre soin de vous, mais c'est surtout en fait au niveau de l'influence, je pense, que peut avoir votre entourage ou une personne en particulier, peut-être une personne de la famille ou du cercle amical, mais moi je vois plus donc de la famille ou une personne que vous souhaitez qu'il y ait un partage et un rapprochement important. Cette personne n'est peut-être pas très très claire, très sensible à votre charme, ne souhaite pas peut-être s'engager et donc n'ose pas non plus parler, dire les choses clairement et simplement. On a évoqué cette chose tout à l'heure. Et donc, ce qui fait que vous vous retrouvez dans une situation confuse et qui vous met un petit peu à l'écart. Sur le dessous, l'aspect favorable se confirme avec la carte des étoiles, où on parle ici de stabilité des émotions, justement, on y revient. Alors, en fait, c'est entre les deux. Il y a un aspect d'équilibre. Je pense que c'est... alors, l'équilibre, c'est en vous-même. Et l'autre, qui est justement à éclaircir et qui manque de choses claires et engageantes, c'est avec une autre personne. Parce qu'il y a comme un voile, comme un filtre,
Pour certains, ça peut avoir un lien avec le passé. Alors, c'est peut-être quelqu'un du passé. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne se livre pas vraiment. Si on parle d'un personnage particulier. Voilà. Et dans l'autre cas, où donc c'est vous directement, avec vos propres émotions, il y a donc l'équilibre, la clarté, la sérénité et une grande harmonie, comme on l'a vu déjà avec la première carte déposée ici, et puis avec la carte du monde, donc qui est dans son sens normal et qui parle aussi d'harmonie, de sérénité, de sincérité, et ici aussi, tout ce qui est communication, tout ce qui est échange, vous êtes dans la vérité, dans l'intégrité, dans l'estime de vous-même, et vous avez de l'estime pour les autres aussi. Et vous le manifestez, vous le dites. Voilà, cher Sagittaire, pour ce tirage, je vous souhaite une très belle continuation, de très belles fêtes. Et puis, je vous dis à très bientôt, à très vite. Au revoir.